Bonjour, voici donc le cours des 2S3, dernier cours avant les vacances. Donc numéro 23 à corriger. On donne des points A, B, C et D. On doit démontrer que les droites AB et CD sont coplanaires. Avant qu'on commence, je rappelle les 4 positions que peuvent avoir deux droites. Premier cas, elles sont parallèles. Deuxième cas, elles sont confondues. Troisième cas, elles sont séquentes. Et l'ensemble de ces trois cas forme le cas de deux droites coplanaires. Ici, elles sont coplanaires, là, elles sont coplanaires, là, elles sont coplanaires. Si vous y réfléchissez bien avec des stylos, dans les trois cas ici, les droites sont dans le même plan. Et enfin, dernier cas, qui est un cas à part, c'est le cas où les droites sont non coplanaires. Donc ici, par exemple, si on fait un truc comme ça. Voilà, donc ici le cas de deux droites non coplanaires. Donc la méthode est la suivante. Première étape, on va s'occuper de savoir si les droites sont parallèles ou confondues ou pas. C'est-à-dire qu'on va séparer en deux. On va mettre d'un côté soit ces scala avec les deux droites confondues ici. Donc soit c'est deux droites parallèles, soit c'est deux droites confondues, c'est-à-dire que les droites dans tous les cas, elles ont la même direction. Soit c'est ce cas-là ou celui-là. Et là, les deux droites n'ont pas la même direction. Donc c'est la première étape du raisonnement, savoir si on est à droite ou à gauche. Donc ici, on regarde le vecteur AB. Donc le vecteur AB qui est donc le vecteur directeur de la droite AB. Donc le vecteur AB va avoir pour coordonnées moins 1, 3, 0, auquel on enlève les coordonnées de A, c'est-à-dire 0, 5 et 5. Ce qui fait moins 1, moins 2, moins 5. Ensuite, on passe au vecteur CD. Vecteur CD, c'est donc 4, 7, moins 3, auquel on enlève les coordonnées du point C, donc ça fait 3, 2, 4, ce qui fait qu'on obtient 7, 7 moins 2, ça fait 5, et moins 3, moins 4, ça fait moins 7. La question maintenant est de savoir est-ce que AB et CD sont collinéaires. Donc je rappelle que deux vecteurs sont collinéaires si leurs coordonnées sont proportionnelles. Ici, la question c'est comment fait-on pour passer de moins 1 à 7 ? C'est très simple, on multiplie par moins 7. Et malheureusement, ce n'est pas le cas pour passer de moins 2 à 5 ou de moins 5 à moins 7, puisque moins 2 fois moins 7, ça ferait par exemple plus 14, et ici on a 5. Donc ici, il est clair que le vecteur AB et le vecteur CD ne sont pas... Bon, je ne sais pas ce que j'écris, mais c'est pas ça. Et le vecteur CD ne sont pas collinéaires. Donc, conclusion, AB et CD sont donc soit séquentes, soit non coplanaires. C'est-à-dire ni parallèles et ni confondues, parce qu'elles n'ont pas la même direction. Donc, sachant que AB et CD, on veut démontrer qu'elles sont coplanaires, il est clair qu'il va falloir démontrer qu'elles sont séquentes. Pour démontrer que les droites sont séquentes, il faut regarder si elles ont un point d'intersection. Et pour savoir si elles ont un point d'intersection, eh bien, il faut que l'on ait les systèmes paramétriques de ces deux droites. Donc le système paramétrique de la droite AB, on va l'écrire ici. Donc c'est X, Y, Z. Égale X, alors on va choisir le point A, donc ici je vais prendre 0, 5 et 5, auquel on ajoute les coordonnées
du vecteur directeur de la droite. Le vecteur directeur, c'est moins 1, moins 2, moins 5. Donc ça fait ici moins 1t, ce qui fait moins t, moins 2t, moins 5t. Donc du coup, on s'aperçoit que là, on n'avait pas trop besoin du 0, donc on va l'enlever. Ça nous permettra d'avoir une ligne en moins. Donc ça, c'est le système paramétrique de la droite AB. Le système paramétrique de la droite CD maintenant, donc on va partir à partir du point C, ça sera le plus simple. Donc X, Y, Z. Les coordonnées du point C, c'est moins 3, 2 et 4. Et puis on va prendre les coordonnées du vecteur directeur, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur CD. Donc ici on va écrire plus 7t, plus 5t. Ah non, pardon, c'est pas, on ne peut pas prendre le même paramètre. Donc plus 7s, plus 5s, moins 7s. Alors je rappelle que les paramètres sont comme des espèces de repères temporels pour la circulation du point M sur la droite AB. Donc les paramètres T et S varient entre moins l'infini et plus l'infini, ce qui fait varier la position du point M entre le début de la droite et la fin. Ici, chaque droite a son propre repère temporel. Donc pour ça, il ne faut pas mettre la même lettre parce que, en fait, si à un instant T, vous êtes à un endroit sur une droite, au même instant, vous n'êtes pas au même endroit sur l'autre droite. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc ici, il s'agit maintenant de dire que les droites vont être séquentes. Donc pour qu'elles soient séquentes, on va donc dire que les deux systèmes doivent être égaux et notamment que les x, y, z ici doivent correspondre aux x, y, z de la deuxième droite. Donc on explique que soit M de coordonnées x, y, z égale AB inter CD, on va supposer qu'il existe. Donc ici, on peut clairement dire que les coordonnées x de chacune des deux droites se correspondent à ce moment-là. Donc on peut clairement dire que moins t est égal à moins 3 plus 7s. On peut dire que 5 moins 2t correspond à 2 plus 5s. 5 moins 5t correspond à 4 moins 7s. Et la question, c'est donc de savoir est-ce qu'il existe une valeur de t et une valeur pour s qui rendent ces trois équations vraies en même temps. Donc ici, on va procéder par substitution. Donc, je vais continuer ici. Bien sûr, la substitution va concerner le point faible du système, c'est-à-dire ici la lettre t, qui va être égale à 3 moins 7s. Du coup, on va pouvoir remplacer t dans la deuxième équation par 3 moins 7s égale à 2 plus 5s ici. Ici, 5 moins 5 facteur de 3 moins 7s est égal à 4 moins 7s. L'effet de la substitution, c'est donc de remplacer t par quelque chose qui dépend de s, et donc dans les deux équations suivantes, de ne plus avoir que des équations à une seule inconnue que l'on sait parfaitement résoudre. Donc du coup, on peut passer au système suivant. Alors là, je vais me faire violence pour écrire ça. Ça fait t égale 3 moins 7s, ce qui donne, quand on développe, 5 moins 6 plus 14s est égal à 2 plus 5s. Ici, ça va faire 5 moins 15 plus 35s, coucou Mathilde, est égal à 4 moins 7s. Ce qui donne t égale 3 moins 7s. Du coup, ici, on fait un peu le tri. 14s plus, et le 5s qui est ici, ça va faire 9s. De l'autre côté, 5 moins 6, ça fait moins 1, ça fera plus 1, ça fera 3. Ici, au niveau des s, ça fait 35 plus 7, ça fait 42s.
S, doit être égal à 5 moins 15, ça fait moins 10. Moins 10, ça va faire plus 10 de l'autre côté, et ça fait donc 14. Et on en arrive au final ici à trouver S égale 3 sur 9, qui fait 1 tiers. Ici, on trouve S égale 14 sur 42, qui fait aussi 1 tiers. Et donc là, on est plutôt content puisque nous avons trouvé des valeurs cohérentes. Du coup, ici, on va pouvoir calculer T. C'est donc 3 moins 7 tiers. Et 3 moins 7 tiers, eh bien, on obtient au final S égale 1 tiers, S égale 1 tiers, et ici T égale 3 moins 7 tiers, ça fait 9 moins 7 tiers, 9 moins 7 tiers, ça fait 2 tiers. Donc ici, on a trouvé des solutions pour T et S, donc le système est cohérent. Donc ici, on peut donc confirmer la chose suivante. Donc ici, comme on a trouvé une solution, ce système a une solution. Donc AB et CD sont séquentes. Alors, on ne sait pas exactement où, mais on peut quand même le calculer en remplaçant T et S par leurs valeurs et en retrouvant ici les valeurs de X, Y, Z. Alors, on va chercher vite fait en M de coordonnées et alors on va les calculer. Alors, si T est égal à 2, T est égal à 2 tiers. Donc, si T est égal à 2 tiers, ça fait le point de coordonnées moins 2 tiers ici. Ici, on fait 5 moins 2 fois 2 tiers. Donc, ça fait 5 moins 4 tiers. Ça fait 15 moins 4, ça fait 11 tiers. Et ici, 5 moins 5 fois 2 tiers, donc ça fait moins 10 tiers. Là, ça fait toujours 15. 15 moins 10, ça fait 5 tiers. Voilà, vous avez, en tout cas, l'information importante, c'est que ici, les droites sont séquentes, donc elles sont coplanaires. Nous corrigeons maintenant le numéro 21. Nous avons une droite D définie par le point A et le vecteur directeur U, et la droite delta elle est définie par le point B et le vecteur directeur V. On doit étudier la position relative des deux droites. Je rappelle les différentes possibilités. Soit elles seront parallèles, soit elles seront confondues, soit elles seront séquentes, soit elles seront non coplanaires. Donc 4 positions possibles. Donc ici, la première chose à faire, c'est d'évacuer le local des droites de même direction. Donc on va regarder les vecteurs directeurs des deux droites. Ici, on a le vecteur U qui est égal à... alors plutôt pourquoi je mets comme ça U de coordonnées 1, 2, 1, et V qui est de coordonnées 3, 1 et moins 1. Quand on regarde ces deux vecteurs, il est clair qu'ils ne sont pas collinéaires, puisque ici on passe de 1 à 3 en multipliant par 3, et si c'était collinéaire, on ferait 2 fois 3, on obtiendrait ici 6. On a U et V donc qui sont des vecteurs non collinéaires, donc ils n'ont pas la même direction. Donc sous-entendu dans le texte, ça signifie que les droites ne sont pas de la même direction, donc elles ne peuvent pas être confondues, elles ne peuvent pas être parallèles. Donc les droites D et delta sont soit séquentes, soit non coplanaires. Bien, pour savoir si elles sont séquentes ou si elles sont non coplanaires, on va donc rechercher un point commun à ces deux droites. Et donc pour cela, il faut les systèmes paramétriques des deux droites. Donc ici, on va parler de la droite D. Son système paramétrique, on sait qu'elle passe, alors c'est X, Y, Z.
On a le point A de coordonnées 2, moins 3 et 5 qui appartient à cette droite. Et on a un vecteur directeur qui est 1, 2, 1. Donc ça fait plus 1 fois t, ça fait t. Plus 2 fois t. Et plus 1 fois t, ça fait t. Donc voilà le système paramétrique de la droite D. Pour la droite delta, on a x, y et z. Le point d'accroche, c'est le point B, donc 7, 2 et 4. Et le vecteur directeur, c'est donc 3t plus 1t, c'est-à-dire plus t moins t. Donc voilà le système paramétrique de la droite delta. Donc on va supposer maintenant qu'il existe un point M. Donc supposons qu'il existe M qui soit égal à D inter delta, donc un point d'intersection x, y, z. Dans ce cas-là, on sait que x, y, z dans les deux systèmes va être à la même position, donc on sait du coup que 2 plus t doit être égal à 7 plus, alors ici je me rends compte que j'ai mis le même système paramétrique, et donc plus 3s moins 3 plus 2t est égal à 2 plus s, et puis 5 plus t est égal à 4 moins s. Donc ici, effectivement, c'était un peu maladroit de ma part de mettre la même valeur, le même paramètre pour les deux droites. Donc ici, on va mettre s, ça sera quand même beaucoup mieux. Du coup, on essaye de résoudre ce système et on essaye de voir si ce système a une solution. Donc c'est une solution, ça veut dire une valeur pour t et une valeur pour s, cohérente pour toutes les lignes, qui permettent d'avoir ça. Alors ce système, on peut l'attaquer de diverses façons. Donc on peut isoler t, ici, ça me paraît le plus simple. Donc ici on va isoler t, donc t égale, va donc être égal à, si le 2 passe de l'autre côté, à 5 plus 3s. Du coup, on obtient moins 3 facteur de moins 3 plus 2 facteur de 5 plus 3s est égal à 2 plus s. Ici, ça fait 5 plus t, c'est-à-dire 5 plus 3s, va être égal à 4 moins s. Le système devient t égale 5 plus 3s. Ici, on développe moins 3 plus 10 plus 2 fois 3, 6s égale 2 plus s. Et ici, on obtient 5, non, pardon, on va peut-être simplifier un petit peu déjà. On obtient 10 plus 3s égale 4 moins s. Ce qui fait qu'on obtient, alors toujours, alors je vais commencer par la ligne du bas, ça sera plus simple. 3s moins plus s, ça va faire 4s, doit être égal à moins 6. Ici, on va obtenir 5s, qui va être égal, alors ici ça fait 7, ça fait moins 7, ça fait 2 moins 7, ça fait moins 5. Et puis ici, on va obtenir t égale 5 plus 3s. Ici, on finit, on trouve s égale moins 6 sur 4, et moins 6 sur 4, ça se simplifie en moins 3 demi. Ici, on trouve s égale moins 5 sur 5, ça fait moins 1. Et puis, on a toujours t égale à 5 plus 3s. Ce système n'est pas cohérent, c'est-à-dire qu'ici, nous avons un problème. Nous n'obtenons pas la même valeur pour s, donc le système est incohérent. Donc ici, on va dire que c'est un système impossible. Donc ici, ça veut dire que la supposition du fait qu'il existe m n'existe pas. Et comme m n'existe pas, et bien du coup, nous pouvons affirmer que d et delta sont donc pas séquentes, donc elles sont non coplanaires. Bien, pour aujourd'hui, notre dernière séance sur la géométrie vectorielle, puisque à la rentrée on commencera un nouveau chapitre,
donc sur les lois de Probam. Nous ferons donc le numéro 107, page 314, afin de faire un exercice un peu multiple, avec des problématiques multiples sur la géométrie dans l'espace. Donc on a l'espace qui est rapporté à un repère orthonormé OIJ, et on donne des points A, B, C et D. On donne aussi I et K, qui sont les milieux respectifs des segments AB et CD, et point J, lui, il est donné par une relation vectorielle qui est que BJ est égal à 1/4 de BC. Donc ici, on vous demande de déterminer les coordonnées des points I, J et K, et ça vraiment, c'est une question de base sur les vecteurs, niveau seconde. Donc j'espère que ça posera de problème à personne. Ce que je vous propose, c'est de faire d'abord le point I, puis ensuite le point K, parce que c'est un peu la même méthode, et puis après on s'attaque au point J. Donc pour le point I, c'est donc un milieu, et donc vous avez des formules qu'on va pouvoir re-expliciter. Donc ici, on peut écrire donc premièrement petit a, I est le milieu de vecteur AB, enfin de AB plutôt. Donc ici, on peut dire que I va être de coordonnées XA plus XB sur 2 pour l'abscisse, YA plus YB sur 2 pour l'ordonnée, et ZA plus ZB sur 2 pour la cote. Donc je vous laisse calculer, vous marquez une petite pause et on corrige. Bien, vous avez dû trouver les coordonnées de I. Donc I au rapport ordonné, alors XA c'est moins 1 plus 3, le tout divisé par 2. Pour l'ordonnée, ça fera 0 plus 2 divisé par 2. Pour la cote, ça sera 2 plus moins 4 divisé par 2, ce qui donne donc I qui sera de coordonnées, alors moins 1 plus 3 ça fait 2, 2 sur 2 ça fait 1, 0 sur plus 2 ça fait 2, 2 sur 2 ça fait 1, et 2 moins 4 sur 2 ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc le point I est de coordonnées 1, 1, moins 1. Donc ça c'était pour le point I. Maintenant nous allons passer au point K, et d'après la consigne, K et le milieu de CD. Donc je vous propose de marquer une pause à nouveau et de calculer cette valeur. Bien, vous avez dû trouver, donc ici on peut directement, sans écrire la formule, calculer. Alors, le point K est le milieu de CD, donc ça va faire 1 plus 5, donc la moyenne des abscisses. Ensuite, moins 4 plus moins 2 sur 2. Et enfin, 2 plus 4, le tout sur 2. Donc ça donne K, dont les coordonnées seront donc 1 plus 5, ça fait 6 divisé par 2, ça fait 3. Moins 4 moins 2, ça fait moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Et enfin 2 plus 4, ça fait 6 divisé par 2, ça fait 3. Nous passons maintenant au point J. Alors le point J, donc ici c'est vraiment une technique de seconde. Ce qu'on sait sur le point J, c'est que BJ est égal à 1/4 de BC. Et donc ici, ce qu'il faut, c'est fabriquer à l'aide de cette égalité vectorielle des égalités sur les abscisses, les ordonnées et les cotes. Bien sûr, ce qu'il faut à la base, c'est des inconnus. Donc on pose
J de coordonnées X, Y et Z, c'est le plus simple. Et donc on peut calculer le vecteur BJ. Donc là vous allez, alors quand je dis calculer, ça veut dire trouver le vecteur BJ en fonction de X, Y, Z et calculer le vecteur BC. Je vous laisse le faire, vous marquez une pause. Et donc maintenant vous avez trouvé le vecteur BJ, donc c'est donc X, Y et Z auquel on enlève les coordonnées du point B qui sont 3, 2 et moins 4. Les coordonnées du vecteur BC c'est donc 1, moins 4 et 2 auquel on enlève les coordonnées du point B, c'est-à-dire 3, 2 et moins 4, ce qui donne le vecteur BC égal à moins 2, moins 6 et 6. Maintenant, votre travail consiste à écrire l'égalité vectorielle. Donc BJ est égal à 1 quart de BC. Et donc ici, on met une équivalence et on écrit trois équations qui reflètent cette égalité vectorielle. La première, je vous laisse les écrire et les résoudre. Donc trouvez-moi x, y et z de façon à ce que BJ soit égal à 1 quart de BC. Bien sûr, vous allez utiliser BJ qui est ici, qui doit être égal à 1 quart de BC ici. Donc je vous laisse le faire, marquez une pause et ensuite on se retrouve pour la correction. Bien, pour BJ égale 1 quart de BC, on doit donc écrire que x moins 3 est donc égal à 1 quart de BC, c'est-à-dire 1 quart de moins 2. On doit écrire que y moins 2 doit être égal à 1 quart de moins 6. Et on doit écrire que z plus 4 doit être égal à 1 quart de 6. Donc du coup, on va pouvoir trouver x. Donc ici, ça fait x égale, alors 1 quart fois moins 2, ça fait moins 1,5, auquel on va ajouter 3. Le y qui est ici, moins 6 sur 4, on va pouvoir simplifier, moins 6 sur 4, ça fait moins 3,5, auquel on va pouvoir ajouter 2. Et enfin pour z, ici, on va obtenir 3,5, auquel on va retirer 4. Conclusion, on va pouvoir finalement trouver x, y et z, en mettant bien sûr au même dénominateur autant que possible. Donc ici, on va rajouter un fois 2, ici aussi, et ici aussi. Donc du coup, moins 1,5 plus 6,5, ça fait 5,5 pour x. Moins 3,5 plus 4,5, ça fait 1,5. Et enfin, 3,5 moins 8,5, ça fait moins 5,5. Donc, finalement, le point J sera de coordonnées 5,5, 1,5, moins 5,5. Nous avons maintenant terminé la question premièrement petit a, et il faut faire la premièrement petit b. Il faut démontrer que les trois points ne sont pas alignés. Pour démontrer que les trois points ne sont pas alignés, on a vu que c'était une affaire de collinéarité de vecteurs. Donc ici, avec i, j et k, il faut fabriquer deux vecteurs. Alors je vous propose de fabriquer par exemple le vecteur ij et le vecteur ik. Une fois qu'on a fabriqué ces deux vecteurs, de regarder s'ils sont collinaires, c'est-à-dire si leurs coordonnées sont proportionnelles. Donc je vous laisse le faire. Donc je répète la consigne, trouvez les coordonnées du vecteur ij, trouvez les coordonnées du vecteur ik, et regardez si ces coordonnées sont proportionnelles. Si elles le sont,
alors ça voudra dire que les vecteurs sont colinéaires et donc que les points sont alignés. Et s'ils ne le sont pas, ça veut dire que les points ne sont pas alignés et que les vecteurs ne sont pas colinéaires. Bien, donc on calcule les coordonnées maintenant du vecteur i, k et ij. Donc ici, on va commencer par le vecteur ik. J'ai mis les coordonnées du point i et du point k en bas à gauche de l'écran. Donc ici, on prend les coordonnées du point k. Les coordonnées du point k, c'est donc 3, moins 3 et 3. Donc, auquel on enlève les coordonnées du point i, c'est-à-dire 1, 1 et moins 1, ce qui fait moins 1 plus 1. Je ne sais pas si j'ai pas fait une bêtise. Ah si, voilà, j'ai fait une bêtise. Hop, voilà. Donc 3 moins 1, ça fait 2. Moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Et enfin 3 plus 1, ça fait 4 pour le vecteur ik. Même chose pour le vecteur ij. Donc on prend les coordonnées du point j, c'est-à-dire 5 demi, 1 demi et moins 5 demi, auquel on enlève les coordonnées du point i. Donc on obtient, comme dans le précédent vecteur, moins 1 et plus 1. On met bien sûr au même dénominateur, c'est-à-dire qu'ici, on ne va pas hésiter à rajouter 1 fois 2 ici, 1 fois 2 ici, et enfin 1 fois 2 ici. Ce qui fait que 5 demi moins 2 demi, ça va faire 3 demi. 1 demi moins 2 demi, ça va faire moins 1 demi. Et enfin, moins 5 demi plus 2 demi, ça va faire moins 3 demi. Donc maintenant, on observe ces deux vecteurs et on essaye de réfléchir s'ils sont colinéaires. Donc il faut essayer de trouver un facteur multiplicatif qui permet de passer des coordonnées d'un vecteur à l'autre. Donc ici, je vous propose par exemple d'observer comment on fait pour passer de 2 à 3,5, ce qui veut dire que comment on fait pour passer de ici à là. Donc pour passer de 2 à 3,5, l'idée c'est bien sûr qu'il va falloir diviser 2 par 4 et multiplier par 3 pour obtenir 3,5. Donc ça veut dire qu'ici il faut multiplier par 3 quarts. Et donc la question qu'on se pose naturellement, c'est peut-on faire la même chose pour passer de moins 4 à moins 1,5 ? Peut-on avoir une relation de colinéarité pour passer de cette coordonnée-là à celle qui est ici ? Si je fais moins 4 fois 3 quarts, je suis certain de ne pas tomber sur moins 1,5, puisque ici, pour passer de moins 4 à moins 1,5, il faut que je multiplie par 1/8. Donc le coefficient multiplicateur n'est pas le même. Donc ici, alors vous n'êtes pas obligé de démontrer ça, mais vous pourriez tout simplement calculer le quotient 3,5 sur 2, moins 1,5 sur moins 4 par exemple, et puis moins 3,5 sur 4 pour voir s'il y a une proportionnalité, faire un tableau de proportionnalité, il y a plein de solutions. Et donc ici, en tout cas, on peut donc dire que comme les coordonnées ne sont pas proportionnelles, eh bien ik et ij ne sont pas colinéaires, et comme ils ne sont pas colinéaires, ça veut dire que ij et k ne sont pas alignés, puisque ici, nous avons deux vecteurs qui ont une extrémité commune, donc des vecteurs non colinéaires avec une extrémité commune, ça donne des points qui ne sont pas alignés. Voilà pour ça. Donc ça, c'était la fin du 1b. Nous passons maintenant à la question 2. On vous donne des vecteurs u, alors je vais l'écrire ici, u qui est de coordonnées 1, moins 2 et 2, et v qui est de coordonnées 3, moins 1 et moins 3. On vous demande de démontrer que les plans IJK et les plans IUV sont confondus. Donc ici, l'idée est donc la suivante. Nous avons un plan qui passe par le point I et qui a pour vecteur directeur le vecteur U et le vecteur V. Donc je rappelle que pour définir un plan, il suffit d'avoir deux vecteurs directeurs et un point, puisque deux vecteurs directeurs vous donnent une direction de plan.
puisque par deux vecteurs directeurs, on ne me passe qu'un seul plan. Enfin, par deux vecteurs directeurs passe une infinité de plans parallèles plutôt, et si je prends un point i, du coup je fixe un de ces plans parallèles, et du coup j'en ai plus qu'un. Donc ici, la question c'est, on a deux autres vecteurs, on a le plan IJK. Le plan IJK, la question c'est comment est-il? Et là, c'est là qu'intervient les coordonnées des vecteurs IJK que vous avez déjà calculés tout à l'heure, et que je suis en train d'essayer de vous agrandir. Normalement, si vous regardez ces vecteurs U et V, ces vecteurs IJ et IK, vous devriez voir quelque chose. Alors, soit on le voit, et dans ces cas-là, la question est très courte, soit on ne le voit pas, et sinon la question est très longue. Donc, à vous de me dire si vous voyez quelque chose. Donc, je vous laisse marquer une pause avec la vidéo, regardez les vecteurs IJ et les vecteurs IK, regardez les vecteurs U et les vecteurs V, dites-moi si vous voyez quelque chose. Bien, vous avez dû voir, j'espère, que si on regarde le vecteur IK et le vecteur U, le vecteur U et le vecteur IK sont collinéaires l'un de l'autre, puisqu'il suffit de multiplier par 2 le vecteur U pour avoir le vecteur IK. Donc ici, on va remarquer que le vecteur IK, on va commencer plutôt comme ça, c'est 2 fois le vecteur U. C'est-à-dire qu'ici, ces vecteurs sont collinéaires. Donc ici, IK est un vecteur collinéaire à U. Ok, donc le vecteur IK est collinéaire à U, et le point au niveau, alors le vecteur IK, forcément du coup, il est comment? Forcément, vu qu'il part de I et qu'il est collinéaire à I, il est sur la même direction que U. Donc soit il est vers la droite, par exemple comme ceci, il est un peu plus grand, soit éventuellement il peut être vers la gauche comme ceci, puisque c'est 2 fois le vecteur. 2 fois le vecteur I, alors a priori, si c'est 2 fois le vecteur I, ça serait plutôt qu'il serait exactement comme ça. Voilà, et ça veut dire que le point K, il est forcément à ce niveau-là dans le plan. Maintenant, si vous regardez maintenant le vecteur IJ et le vecteur V, c'est la deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que si on regarde bien le vecteur IJ, c'est une demi-fois le vecteur V. Puisque 3 fois 1,5 ça fait 3,5, moins 1 fois 1,5 ça fait moins 1,5, et moins 3 fois 1,5 ça fait moins 3,5. Donc le vecteur IJ est égal à 1 demi fois le vecteur V, donc ici, même chose, ça veut dire que IJ, et V sont collinéaires, ils ont la même direction. Et il y a un facteur de 1,5 entre les deux. Donc si au niveau d'un dessin, on pourrait dessiner donc le vecteur IJ, le vecteur IJ, ça serait forcément ici, arrivé à la moitié, donc comme ceci. Et donc finalement, si on regarde bien les deux plans, le plan IJK et le plan IUV, en fait c'est le même. C'est le même parce que IJ est collinaire à V et parce que IK est collinaire à U. Donc ici, la conclusion, c'est donc le plan IJK est égal au plan P passant par I de coordonnées et de vecteurs directeurs U et V. Donc voilà, ça c'était la méthode simple. La méthode pas simple consiste tout simplement à trouver la représentation paramétrique des plans IJK et PIUV et de voir que c'est la même. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi la représentation paramétrique d'un plan? On n'en a jamais fait. Alors justement, c'est un petit bout du programme et de la leçon qui nous reste à faire et qu'on va faire maintenant. Donc, dernier petit bout de leçon qui nous reste à faire, c'est la représentation paramétrique d'un plan. C'est quelque chose qui est très à la marge du programme.
Donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé directement. Alors on se donne deux vecteurs, le vecteur U de coordonnées 1, 3, moins 1 et le vecteur V de coordonnées moins 1, 2, 2. Donc ça, on est dans votre cours, dans la dernière page. Donc on remarquera que ces deux vecteurs, U et V, sont des vecteurs non collinéaires. Et on appelle A le point de coordonnées 3, moins 1 et 4. Et on appelle P le plan défini par A, U et V. Si on a besoin d'un dessin, si on imagine que ce sont deux vecteurs non collinéaires, on peut donner un représentant de ces deux vecteurs à partir du point A. Donc imaginons que U, ça soit comme ça. Le vecteur V est non collinaire, donc il n'a pas la même direction. Donc par exemple, imaginons que le vecteur V il soit comme ça. Et bien automatiquement, ça définit un plan. C'est le plan qui est comme ceci, qui passe par A et dont la direction est donnée par les vecteurs U et V. Donc du coup, si on réfléchit bien, n'importe quel point M dans ce plan, en fait, est défini par deux paramètres qui vont être comme ceci plutôt, qui vont dépendre de U et V. C'est-à-dire qu'ici, n'importe quel point M de coordonnées X, Y et Z appartenant à P va pouvoir s'écrire tel que le vecteur AM. Le vecteur AM, c'est ce vecteur-là, va pouvoir être une combinaison de U et V. Donc ici, le vecteur AM va être coplanaire avec U et V. Donc le vecteur AM, c'est SU plus TV, S et T étant des nombres. Et donc du coup, on peut écrire un système paramétrique du plan. Donc on écrit P et on met une accolade. Ici, on va mettre les coordonnées du vecteur AM. Ici, on va mettre les coordonnées de S du premier vecteur U ici et les coordonnées du deuxième vecteur V. Et puis, donc du coup, on obtient c'est ça qu'on retiendra, c'est que le système d'équation paramétrique ici, vous allez retrouver le point d'accroche qui est donc le point A ici. Vous allez retrouver le premier paramètre S avec les coordonnées du vecteur du premier vecteur qui va être ici, 1, 3, moins 1, 1, 3, moins 1, et puis vous allez retrouver les coordonnées du deuxième vecteur qui sert pour fabriquer le plan. Ici, vous allez retrouver moins 1, 2, moins 1, 2 et 2 qui sont ici. Donc du coup, l'équation paramétrique d'un plan, on peut donner une formule toute faite. Si on a un point A de coordonnées XA, YA, ZA. Si on a un vecteur U de coordonnées A, B, C et un vecteur V de coordonnées A', B', C', eh bien le système paramétrique du plan AUV, donc on l'écrit comme ça, AUV, donc plan qui passe par A et qui a pour vecteur directeur U et V, s'écrit X, Y, Z égale XA, YA et ZA plus A fois T plus B fois T plus C fois T plus A' fois S plus B' fois S plus C' fois S, avec bien sûr T et S appartenant à R. Voilà, donc bien sûr ici, ce qu'on retiendra, c'est que le système paramétrique d'un plan et le système paramétrique d'une droite se ressemblent beaucoup au niveau de la forme. On retrouve le point d'accroche, qui est donc ici, on retrouve le premier vecteur ici qu'on retrouve ici, donc exactement comme la droite paramétrique, et enfin on trouve le deuxième vecteur ici et ici. Et la seule grosse différence est donc l'apparition de deux paramètres au lieu d'un seul pour la droite. Donc du coup on peut revenir à l'exercice 107. Donc pour l'exercice 107, on va donc pouvoir essayer d'utiliser cette deuxième méthode. Donc c'est ici qu'elle commence. Donc on regarde le plan PIUV. Le plan PIUV, on a donc écrit son système paramétrique. Donc ici vous allez trouver les coordonnées
de I, les coordonnées ensuite ici de U, plus 1, moins 2, plus 2, et ensuite ici les coordonnées de V, plus 3, moins 1 et moins 3, avec T et S, les paramètres qui vont être des nombres appartenant à R. Et l'idée, c'est de savoir si le point J appartient à ce plan. Donc pour que le point J appartienne à ce plan, ben, on va prendre les coordonnées de J. Donc les coordonnées de J, on les a calculées, c'est 5,5, 1,5 et moins 5,5. Et on va les mettre à la place de X, Y et Z. Et on va essayer de résoudre le système, c'est-à-dire de trouver S et T. Je vous passe la résolution, mais ici on fait une substitution, on dit t égale à 3,5 moins 3s, et puis on va le mettre remplacer t partout par ça, et on va trouver absolument deux valeurs pour t et pour s. On va trouver t égale 0 et s égale 1,5, donc du coup on pourra dire que le point J appartient au plan P. Donc si I et J appartiennent au plan P, il ne reste plus qu'ensuite à démontrer de la même façon, non c'est pas que de la même façon, si il reste de la même façon à montrer que le point K y appartient aussi, donc là je ne l'ai pas fait, mais on fait exactement pareil, on introduit dans le système paramétrique du plan P les coordonnées du point K, et on trouve T et S uniques, et donc du coup on arrive à démontrer que K appartient aussi au plan P. Et si I appartient au plan P, J et K aussi, ça veut dire que le plan P c'est le plan IJK et qu'ils sont donc confondus. Voilà pour la deuxième question, fait avec une méthode extrêmement lourde. Donc nous passons maintenant à la troisième question, petit a. Il s'agit de déterminer une représentation paramétrique de la droite AD. Donc pour cette question 3a, il faut déterminer la représentation paramétrique de la droite AD. Donc ça c'est une question qui est relativement facile. Il vous faut les coordonnées d'un point d'accroche, vous allez utiliser forcément le point A, le point D. Alors moi j'ai choisi le point A. Il vous faut un vecteur directeur et donc il vous faut le vecteur AD. Donc je vous laisse faire cette question et on se retrouve dans 5 minutes, il ne faut pas plus pour la faire. Avec la correction de ce système paramétrique de la droite AD. Bien, le vecteur AD, eh bien on prend les coordonnées de D, donc les coordonnées de D c'est 5, moins 2 et 4. Et on enlève bien sûr les coordonnées de A, donc ça fait moins 1, ça fera plus 1, moins 0 et moins 2. Et donc on obtient le vecteur AD égal à 6, moins 2 et 2, qui sera donc le vecteur directeur de la droite AD. Donc du coup on calcule le système paramétrique de la droite AD. Et le système paramétrique de la droite AD, eh bien, on va l'obtenir grâce à la formule pour la première coordonnée, par exemple, x égale x du point d'accroche plus t fois l'abscisse du vecteur directeur. Donc ce qui fait qu'on va obtenir x égale à moins 1 plus 6 fois t. Même chose pour l'ordonnée, y va être égal à l'ordonnée du point A c'est 0, donc 0 plus moins 2t, et enfin pour z égale à 2 plus 2t. Nous passons maintenant à la question suivante, le petit b, 3b, qui est une question difficile. Il faut démontrer que le plan P et la droite AD sont séquentes au point L de coordonnées 1,5, moins 1,5 et 5,5. Donc là, il vous faut le système paramétrique du plan P. On en a déjà parlé. Le système paramétrique du plan P, je redonne le cours. Donc je redonne le cours. Le plan P passe par le point I. Raté. Hop là. Le plan P passe par le point I. Et la définition d'un système paramétrique, je la redonne ici, c'est donc x, y, z. Si le point d'accroche, ça sera le point I, eh bien on va dire que c'est xi, yi
ZI, plus ici AT, BT, CT ou ABC sont les coordonnées du premier vecteur directeur, donc du plan P, ça sera ici vecteur directeur de U, plus A'S, plus B'S, plus C'S, où A', B' et C' sont les coordonnées du deuxième vecteur directeur du plan P. Donc ici, les vecteurs directeurs du plan P, je rappelle qu'ils sont donnés ici. Hein, on a U et V. Attention ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a marqué P appartient à R, S appartient à R. Ça veut dire qu'ici, là dans le cours, il y a marqué T et S, mais ici, vous n'allez pas pouvoir utiliser T parce que T il est déjà pris par l'équation paramétrique de la droite AD. Donc il faut donner un plan, il a deux horloges. Dans le cours c'est donné T et S, mais vous allez devoir prendre d'autres valeurs. Donc ici j'ai pris P et S. Donc je vous laisse quelques minutes pour trouver le système paramétrique du plan P, et puis après on va s'occuper de l'intersection. Donc vous marquez la vidéo en pause et vous m'écrivez le système paramétrique du plan P. Alors, le système paramétrique du plan P, vous avez dû le trouver. Et donc ici, vous avez donc forcément mis les coordonnées du point I, les coordonnées du point I qu'on a déjà calculées, hein, qui sont donc 1, 1 et moins 1. Et puis, vous avez pris les coordonnées du vecteur U qui sont 1, moins 2 et 2. Et vous les avez multipliées, par exemple, par P, donc 1, moins 2 et 2. Et puis, vous avez pris les coordonnées du vecteur V, 3, moins 1 et moins 3, et vous les avez multipliées par S. Donc voici le système paramétrique à deux paramètres pour le plan P. Donc maintenant, il faut faire cette question, maintenant qu'on a le système paramétrique de P et qu'on a le système paramétrique de la droite AD, on va pouvoir s'occuper de leur intersection. Donc l'idée, c'est de faire comme avec les droites. On va donc prendre un point M de coordonnées X, Y, Z. Donc ce point M, je l'ai pris ici. Hein. Le point M de coordonnées X, Y, Z. Et on va dire qu'il est l'intersection du plan et de la droite. Donc si l'intersection du plan et de la droite, ça veut dire qu'en X, Y, Z, la droite AD et le plan P se correspondent, c'est-à-dire que le X qui est là correspond au X qui est ici, que le Y qui est là correspond au Y qui est ici, et la même chose pour Z, mais j'ai plus la bonne couleur, hop, voilà, que le Z qui est ici correspond au Z qui est là. Et donc du coup, ça veut donc dire que on va pouvoir écrire un système où à gauche on va avoir les équations du système paramétrique de la droite AD, et à droite les équations du système paramétrique du plan P, ce qui nous donne ceci. Alors mince, je n'ai pas dit droite et gauche, mais je les ai inversés. Donc voilà, j'ai dit que les deux systèmes paramétriques se correspondaient. Et donc maintenant, si je veux démontrer que P et D ont un point d'intersection, il faut donc que je résolve ce système. Et ici, petite nouveauté, vous avez trois équations pour trois inconnus. Donc là, il n'y a pas à réfléchir, il n'y aura pas de système incohérent ou de système incohérent, il y aura une solution ou il n'y en aura pas. Donc ici, il faut trouver trois nombres, P, S et T. Ici, vous pouvez procéder par substitution, par combinaison, comme vous préférez. Je vous laisse chercher, c'est assez long à faire. Pour ce qui est de la correction, je vais regarder vite fait, je ne me rappelle plus ce que j'ai fait, mais je crois que j'ai fait par substitution. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Hop là. On va couper ça au montage. J'ai isolé P dans la première ligne. Donc j'ai isolé P, je l'ai substitué dans la deuxième et la troisième ligne. Une fois que j'ai substitué, après j'ai résolu le sous-système constitué des deux dernières lignes par combinaison.
Donc je vous laisse le faire, il est important que vous essayez de vous frottiez à ça. Là vraiment, essayez de marquer le truc. Donc essayez de le résoudre, ne trichez pas, essayez vraiment de me résoudre ce système dont il faut trouver P, S et T. Commençons la résolution. Donc j'ai dit que pour cette résolution, j'ai commencé par une substitution, c'est-à-dire que j'ai isolé le premier P qui est ici. Voilà ici. Donc ici, pour isoler P, donc ça veut dire qu'on passe le 1 et le 3S de l'autre côté. Donc j'aimerais, si vous l'avez pas fait, vous réfléchissiez, si j'ai moins 1 plus 6t d'un côté et 1 plus 3s de l'autre côté, ici je vais avoir quoi? Donc prenez 30 secondes pour y réfléchir, vous mettez la vidéo en pause, et puis trouvez, et normalement vous devez trouver quelque chose qui va s'approcher avec une combinaison de S et de T. Donc ici, on obtient donc 6t moins 3s, et puis au niveau des nombres, le 1 devient moins 1 ici, ça fait moins 2. Donc du coup, on peut remplacer P dans la deuxième équation, donc le P qui est ici et le P qui est là. On va pouvoir les remplacer donc par moins 2 plus 6t moins 3s. Donc ici, là, c'est juste du remplacement en n'oubliant pas, bien sûr, les parenthèses. Donc ici, c'est pour ça que au lieu de 2 fois P, ici, j'écris 2 fois moins 2 plus 6T moins 3S, le trou entre parenthèses. Même chose sur la ligne du dessous, le 2 fois P devient 2 fois moins 2 plus 6T moins 3S. Donc l'étape suivante consiste à développer dans la deuxième et la troisième ligne, c'est-à-dire que la première ligne, on n'y touche plus jusqu'à quasiment la fin. Donc on développe ici, moins 2 fois 2, ça fait plus 4, moins 2 fois 6t, ça fait moins 12t, moins 2 fois moins 3t, ça fait plus 6s. Le tout, ici, il ne faut pas l'oublier, ce moins s ici, qui vaut, et tout ça vaut moins 2t. Même chose ici, on va développer, donc on a le moins 1 ici. Ensuite, on va avoir moins 2 fois moins 2, enfin plus 2 fois moins 2, ça va faire moins 4. Plus 2 fois 6t, ça va faire 2 fois 6, 12t. Et enfin, plus 2 fois moins 3s, ça va faire 2 fois moins 3s, ça va faire moins 6s. Ensuite, on a le moins 3s, et tout ça est égal à 2 plus 2t. Maintenant, on essaye de ranger, donc la première ligne, on n'y touche pas, et la deuxième ligne, on va commencer à ranger. Donc ici, il faut essayer de mettre tout à gauche, c'est-à-dire qu'ici, je veux égal 0 dans la première et la deuxième ligne, donc faites-le vous-même. Vous mettez tout à gauche et vous essayez et vous réduisez autant que possible, et vous obtenez, alors vous mettez la vidéo en pause, vous faites le calcul. Donc, on passe à l'étape suivante, et la première ligne ne change pas, et pour ce qui est de la deuxième, on va essayer de réduire tout autant que possible. Alors, on a moins 12t et moins 2t ici, ça fait moins 10t à gauche, donc moins 10t à gauche. Au niveau des S, on a 6S moins S qui vont faire 5S. Et enfin, 1 plus 4 va faire 5. Donc ici, on met tout égal à 0. Même chose pour la deuxième ligne. Ici, on met tout égal à 0. Donc au niveau des T, on a 12T et puis on a 2T qui vont passer de l'autre côté. Donc on va obtenir 10T. Et ensuite, on a au niveau des S, moins 6S, moins 3S, ça fait moins 9S. Moins 9S, et au niveau
des nombres, on a moins 1 et moins 5, moins 4, pardon, qui font moins 5, et on a le plus 2 ici, donc moins 5, moins 2, ça fait moins 7. Ici, pour résoudre la suite, donc on laisse la première ligne tranquille, on va laisser la deuxième ligne tranquille, et ce qu'on va faire, c'est parce que on a remarqué ici qu'il y a moins d'it et 10t, donc si ici on appelle ça la ligne 1, ou la ligne 2, disons, ici on appelle la ligne 3, ici on va faire une combinaison, c'est-à-dire qu'ici on va faire L2 plus L3, on a le droit de faire ça, hein, une ligne peut être remplacée par une combinaison d'elle-même avec les autres lignes. Donc ici, la ligne L3 va être remplacée par L3 plus L2, parce que ici j'ai remarqué qu'il y a moins d'it et d'it que quand je les additionne, ça fera 0t. Et donc si ça fait 0t, combien ça va-t-il faire de s? Plus 5s moins 9s. Et bien ici ça fait donc moins 4s, et puis plus 5 et moins 7 mis ensemble ça fait moins 2 qui passe de l'autre côté, qui fait 2, j'ai voulu gagner une petite étape. Du coup, suite du calcul, je peux donc trouver s, moins 4s égale 2, bien sûr ça fait s égale 2 sur moins 4, et 2 sur moins 4 ça fait s égale moins 1,5. Du coup si s égale à moins 1,5, je peux le remplacer ici. Donc si s égale à moins 1,5, ça veut dire que dit va être égal à 7 moins 9 demi, hein, en remplaçant s par moins 1,5 ça fait 9 demi, et puis en passant de l'autre côté ça fait moins 9 demi. En mettant même dénominateur, là j'essaye d'aller un peu plus vite parce que j'en ai marre, 7 ça fait 14 demi, 14 demi moins 9 demi ça fait 5 demi, ça fait 10t égale 5 demi, et 10t égale 5 demi, ça fait t égale 5 vingtièmes, ce qui fait t égale 1 quart. Du coup, dans la première équation, on peut remplacer t par un quart, et on peut remplacer s par moins 1,5, ce qui fait qu'on obtient le calcul de p, c'est donc moins 2 plus 6 fois 1 quart, moins 3 fois moins 1,5, et au final, on trouve le calcul de p égal à 1. Et donc là, on a trouvé P, on a trouvé T, on a trouvé S, il n'y a pas d'ambiguïté possible, pas d'impossibilité. Donc ici, on peut donc dire qu'il existe une seule solution. Donc ça veut dire que la droite D et, et le plan P sont séquents. Et si maintenant la question c'est où, donc ici, on va se prendre comme valeur la valeur la plus simple. Ici, on sait que t égale 1 quart, et donc si t égale 1 quart, on peut donc l'injecter dans l'équation de la droite AD. Donc ici, comme t égale 1 quart, eh bien ça veut dire que x va être égal à moins 1 plus 6 fois 1 quart, ce qui au final donnera 1 demi. Y est égal à moins 2 fois 1 quart, ce qui donnera moins 1 demi. Et z va être égal à 2 plus 2 fois 1 quart, ce qui ferait 5 demi. Et donc on trouve x pour t égale 1 quart, dans l'équation de la droite AD, on trouve x égale 1 demi, y égale moins 1 demi et z égale 5 demi. Et donc au final, on a le point d'intersection L demandé, c'est-à-dire 1 demi, moins 1 demi et 1 quart. Et là, j'ai perdu mon cours. Là. Nous arrivons à la partie B. Donc ici, on vous donne un tétraèdre ABCD et on vous donne I et K, les milieux respectifs des arêtes AB et CD. Les points L et J sont tels que AL est égal à 1 quart de AD et BJ est égal à 1 quart de BC. Et en choisissant un repère adapté, on vous demande de démontrer que les droites IK et LJ sont concurrentes. Alors c'est une question qui est relativement facile à partir du moment où on arrive à poser les coordonnées des points. Donc le repère, c'est le repère A, AB, AC, AD. Dans ce repère, le point A est de coordonnée 0, 0, 0. Le point B est de coordonnée 1, 0, 0, puisque le point B, on l'obtient en faisant le vecteur AB ici. Le point C, lui, va être de coordonnée 0, 1, 0. Et le point D, lui, va être de coordonnée 0, 0, 1. Pour ce qui est du point I, c'est relativement facile puisque c'est le milieu du vecteur AB, donc il faut faire une demi-fois le vecteur AB pour aller jusqu'en I à partir de A. Donc du coup, les coordonnées, c'est 1,5, 0, 0. Pour le point L, ça aussi c'est facile. Le point L, il suffit de faire 1 quart du vecteur AD, comme c'est marqué ici. Donc du coup, les coordonnées, c'est 0, 0, 1 quart. Là où ça se complique un peu, c'est pour le point K. Le point K est le milieu de DC,
ou CD, c'est pareil. Donc dans ces cas-là, on applique la formule à partir des valeurs de C et D. Donc on fait la moyenne des abscisses, 0 plus 0 divisé par 2, ça fera 0. La moyenne des ordonnées, 0 plus 1 divisé par 2, ça fait 1,5. Et la moyenne des cotes, 0 plus 1, ça fait divisé par 2, ça fait 1,5. Donc le point K sera de coordonnées 0, 1,5, 1,5. Pour le point J, il est nécessaire de travailler sur l'inégalité BJ est égal à 1 quart de BC. Donc on pose J de coordonnées X, Y et Z. Et du coup, on peut écrire le vecteur BJ qui sera X moins 1, Y moins 0 et Z moins 0 égal à 1 quart du vecteur BC. Le vecteur BC, on peut le calculer, c'est 0 moins 1, 1 moins 0 et 0 moins 0. Du coup, en lisant cette ligne-là, ça fait X moins 1 égale 1 quart de moins 1. Donc ça fait x égale à moins 1 quart plus 1, ça fait x égale 3 quarts. Ça fait y moins 0, c'est-à-dire y est égal à 1 quart de 1. Donc y est égal à 1 quart. Et enfin ça fait z est égal à 1 quart de 0. Z égale 0. Donc on obtient le point J, coordonnées 3 quarts, 1 quart, 0. Donc du coup, maintenant, on doit démontrer que les droites IK et LJ sont concurrentes. Et pour montrer qu'elles sont concurrentes, eh bien, du coup, c'est très simple. Il faut le système paramétrique de la droite IK, le système paramétrique de la droite IJ, et voir si il y a un point de concours, c'est-à-dire un point d'intersection. Donc on s'occupe du système paramétrique de IK. Je vous ai remis les coordonnées des points I et K à droite de l'écran, ainsi que donc la droite IK. Vous allez trouver le système paramétrique. Donc il vous faut le vecteur directeur, c'est le vecteur directeur IK, et vous allez choisir le point I de coordonnées 1,5, 0, 0 comme point d'accroche. Donc du coup, je voudrais que vous me trouviez le système paramétrique de la droite IK. Vous marquez une pause et vous me trouvez ce système paramétrique maintenant. Bien, le système paramétrique doit dépendre donc du vecteur IK. Donc le vecteur IK, on va prendre les coordonnées de K qui sont 0, 1,5 et 1,5, auxquelles on enlève les coordonnées du point I qui sont 1,5, 0, 0. Donc du coup on obtient les coordonnées du vecteur IK, 0 moins 1,5 ça fait moins 1,5, 1,5 moins 0 ça fait 1,5, et 1,5 moins 0 ça fait 1,5. Donc voilà les coordonnées du vecteur IK. Donc du coup, on va écrire le système paramétrique de la droite IK. Donc ici, on va mettre les coordonnées du point I plus t fois les coordonnées du vecteur IK. Donc je vous laisse le faire, vous marquez une pause et vous me faites ça. Donc les systèmes paramétriques de IK, on prend donc le point I, donc ici c'est 1,5, 0, 0, c'est pour ça que j'ai rien mis pour Y et Z, et on multiplie par T les coordonnées du vecteur directeur, qui est donc le vecteur directeur IK, donc ça va faire moins 1,5 de T, plus 1,5 de T et 1,5 de T, donc on obtient le système paramétrique de IK. Maintenant vous allez me trouver le système paramétrique de LJ. LJ, le point L il est de coordonnées 0, 0, 1 quart, le point J coordonnées 3 quarts, 1 quart, 0. Donc ici, vous me trouvez le vecteur directeur LJ, ses coordonnées, et puis après vous me trouvez le système paramétrique de LJ. Vous marquez une pause et vous me faites ce travail. LJ, on va donc prendre les coordonnées du point J, c'est donc 3 quarts, 1 quart et 0. Et on enlève les coordonnées du point L qui sont 0, 0, 1 quart, ce qui donne le vecteur LJ de coordonnées 3 quarts, 1 quart et moins 1 quart. Donc du coup, on peut écrire le système paramétrique de LJ. J'ai choisi le point L comme point d'accroche. Donc du coup, j'ai mis 0, 0 et 1 quart qu'on voit à peine ici. Bon, on ne voit pas grand chose. Bon, je vais le mettre directement. Donc on retrouve les coordonnées du vecteur directeur, 3 quarts, 1 quart, moins 1 quart, multiplié par le paramètre S,
que j'ai pris un différent du paramètre t de la première droite, et donc on obtient les deux systèmes paramétriques des droites LJ et IK. Et maintenant, on veut savoir s'ils sont séquents, c'est-à-dire on va dire que les deux systèmes arrivent à la même valeur en x, y, z, et on va essayer de trouver S et T. Bien. Donc nous allons chercher à savoir si les droites IK et LJ se coupent. Donc si elles se coupent, vous savez donc qu'il faut que les systèmes soient entre guillemets égaux en x, y et z, ce qui signifie que le x qui est ici doit être égal au x qui est là, le y qui est ici doit être égal au y qui est ici, et enfin le z qui est ici doit être égal au z. Donc ici, je vais vous demander de m'écrire le système. Bon, comme c'est pas difficile, on va marquer de pause, mais on va donc dire facilement que 1 demi moins 1 demi de t doit être égal à 3 quarts de s, ça c'est la première équation à trouver, que 1 demi de t doit être égal à 1 quart de s, et enfin que 1 demi de t doit être égal à 1 quart moins 1 quart de s. Je voudrais que vous réfléchissiez à quelle valeur de t ou de S vous allez isoler dans ce système. Quel est à votre avis le point faible du système? En fait c'est facile puisque je l'ai marqué, c'est ici, j'ai décidé d'isoler la valeur S, donc celle qui est ici. Donc ici, essayez de me trouver à S est égal à quoi? Donc réfléchissez vite fait, vous essayez de vous débarrasser du 1 quart, et donc vous trouvez S égale, eh bien oui, égale 2t. Égale 2t, puisque vous avez multiplié par 4 des deux côtés chaque membre de cette équation, et vous trouvez S égale 2t. Donc du coup la substitution est relativement facile, puisqu'on trouve S égale 2t, et donc vous allez remplacer S par 2t dans les équations. Donc ici, en l'occurrence, vous allez remplacer le S qui est ici et le S qui est là par 2t, ce qui fait que vous obtenez ceci. 1 demi moins 1 demi de t égale 3 quarts fois 2t, et ici 1 demi de t égale 1 quart moins 1 quart fois 2t. Maintenant, je vais vous laisser travailler, vous marquez une pause, vous me trouvez S et T. Bien, vous avez dû faire le travail. Donc ici, on repart de ce qu'on sait déjà. Donc on sait que S est égal à 2t. Ici, il faut simplifier dans la première équation. 1 demi moins 1 demi de t égale 3 quarts fois 2t. On va effectuer le calcul ici. Donc du coup, on obtient moins 1 demi de t moins 3 demi de t en mettant les t ensemble égale à moins 1 demi. C'est-à-dire qu'ici, j'ai fait un peu tout en même temps. J'ai mis moins 1 demi de t, je l'ai laissé sur place. Lui, 3 quarts fois 2, j'ai dit que ça faisait 3 demi de t, et que je l'ai balancé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il devient moins 3 demi de t. Et pendant ce temps-là, le 1 demi qui est ici, je l'ai mis de l'autre côté, et du coup, il devient moins 1 demi. Même chose ici, je vais commencer à trier. Le 1 demi de t va rester sur place. Le moins 1 quart fois 2t, je vais le calculer. Ça fait moins 1 demi de t que je vais pouvoir balancer de l'autre côté. Donc du coup, on obtient 1 demi de t plus 1 demi de t. Et le 1 quart va rester à sa place. Du coup, maintenant, je peux calculer 1 demi de t moins 3 demi de t égale moins 1 demi. Je peux regrouper ça. Ça fait moins 4 demi de t. Et moins 4 demi de t, ça fait moins 2t. Et moins 2t égale à moins 1,5, ça fait t égale 1 quart, puisqu'on va diviser t par moins 2, enfin moins 1,5 par moins 2, donc on obtient t égale 1 quart. Même chose ici, 1,5 de t plus 1,5 de t, ça fait t, et on retrouve t égale 1 quart, et là je sais que le système est cohérent, puisque les deux lignes donnent la même valeur. Du coup, le s égale 2t devient s égale 2 fois 1 quart, et 2 fois 1 quart, ça fait s égale 1,5, et j'ai donc trouvé s et t unique, et donc je peux donc conclure qu'il y a une solution unique à ce système, et que du coup, cette solution unique, ça veut donc dire que IK et ILJ sont séquentes. Et si LK et LJ sont séquentes, du coup, les points IJ, K et L sont coplanaires, puisque si les droites sont séquentes, elles sont coplanaires, et donc tous les points qui la constituent, I, K, L et J, sont donc coplanaires, et donc fin de la démonstration. Voilà.
Bien, le chapitre est terminé, mais si vous avez envie de travailler sur cette notion pendant les vacances, vous pouvez travailler sur le numéro 108, page 314, si ça vous intéresse. Donc le 108, page 314, je pourrais éventuellement, à ceux qui le demandent, faire une correction, ou au moins envoyer une correction papier, enfin un PDF. Vous pouvez aussi faire le numéro 109, qui lui aussi est un exercice tout à fait digne d'intérêt. Donc voilà, pareil, je peux en donner une correction. Lundi de la rentrée, je vous donne pas officiellement de devoir parce que je voudrais vraiment vous marquer une pause sur ces vacances, même si normalement vous n'en aviez pas des vacances puisque vous deviez préparer votre bac. Mais moi j'ai besoin de souffler et peut-être que vous aussi. Donc du coup on se retrouve à la rentrée avec un nouveau chapitre qui va être scindé en plusieurs parties mais qui concerne ce qu'on appelle les lois de probabilité. Vous en connaissez déjà une, c'est la loi binomiale, mais il y en a d'autres à connaître. Chapitre essentiel pour tous ceux qui font des statistiques et des probas l'année prochaine. Je pense à des séries comme sociologie ou des séries économiques ou des séries, enfin voilà, un peu de tout, les ingénieurs aussi. Donc voilà, médecine beaucoup. Donc voilà, on se retrouve pour ceux qui le souhaitent vers entre 4h et 5h sur Zoom, installez l'application et puis je vous envoie via WhatsApp le lien de la réunion vers, à moins que vous le fassiez vous d'ailleurs, le lien de la réunion vers, disons, entre 16 et 17 quoi. Au revoir, bonnes vacances, reposez-vous bien, ne faites pas de bêtises, prenez soin de vous et prenez soin de votre famille et de votre entourage. On se retrouve lundi. Vous savez quoi? C'est les vacances. Alors, si c'est les vacances, on fait la fête. Prince Ali, sa seigneurie, Ali Ababa, à genoux, prosternez-vous, soignez la vie. Prince Ali, sa seigneurie, on rentre du boulot. On rentre du boulot. On rentre
Bonnes vacances.